besoin d'avoir des infrastructures pour pouvoir jouer à l'année de manière sécuritaire. Parce que présentement, on joue à l'année, mais en gymnase. Puis quand on arrive à un certain âge, quand on arrive à U12 et plus, c'est des 12 ans et plus, le calibre est tellement fort que ça devient dangereux de jouer en gymnase. Donc, il faut regarder des infrastructures plus sérieuses. Celui le plus à l'est du Québec, c'est celui qu'on retrouve à Charny, près de Québec. Il y en a 3 dans la région de Québec, puis les autres sont plus en montant vers Trois-Rivières et la région de Montréal. Donc, c'est une première à partir de l'est de Lévis, si on veut. Il y a un stade couvert à l'intérieur pour le soccer en gazon synthétique. C'était comme une nouveauté. Donc, pour nous autres, c'est quelque chose qui nous intéresserait à pousser parce qu'il y avait un besoin qui était criant là, autant au niveau des jeunes que des ligues adultes. Parce que vous savez qu'à Rivière-du-Loup, il y a une ligue adulte qui est très très forte, une ligue mixte senior. Puis cette ligue-là arrête au mois d'août. Puis si on avait des infrastructures intérieures, je suis certain que cette ligue-là, d'ailleurs on a des confirmations de leur part qui seraient intéressés à poursuivre des activités autant à l'automne que l'hiver, donc tout l'année. Par la suite, on a avancé notre dossier, on a préparé des croquis et des plans préliminaires, puis on a présenté ça aux différents élus et on a eu une recommandation de marier un projet de curling. En fait, on a été mis au courant qu'il y avait une démarche au niveau du curling d'entreprise aussi en parallèle. Qui avait un intérêt à marier ces deux projets-là. Donc, le projet est devenu un projet un petit peu plus grand d'envergure, qui inclut maintenant donc un stade de soccer en gazon synthétique, soccer à 7, et une glace de curling à 4 allées de curling.